ils ont réduit l'impact de mon Yakuza. Ça m'a fait mal. Oh, ça m'a fait trop mal. Comment est-ce qu'ils peuvent me faire un truc pareil? Honnêtement, quand moi j'avais vu la couverture, est-ce que vous voulez que je vous montre la couverture? Hello, alors dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un drama japonais que j'ai vu et qui m'a Vraiment, je suis venue me plaindre dans cette vidéo, je suis désolée. Alors, il s'agit du BL japonais KX Yaku Dangerous Body, qui est un drama japonais de 10 épisodes de 45 minutes environ. Et l'histoire en fait est celle d'un flic qui travaille dans le bureau d'investigation pour la métropole de Tokyo, à qui on va demander de prendre en filature en fait le chef d'un gang. C'est un chef yakuza, je crois un gang yakuza, mais c'est un chef qui est très jeune et à son âge c'est assez rare d'être à la tête d'un gang. Du coup il va filer ce chef là et il va se rendre compte à un moment donné que le jeune chef yakuza en fait est le frère de l'une de ses collègues qui a disparu mystérieusement en mission. Le chef yakuza est à la recherche de sa soeur, le flic est à la recherche de sa collègue, donc les deux vont s'associer pour essayer de retrouver la collègue en question qui a disparu et la sœur du yakuza, et essayer de comprendre ce qui s'est passé pour qu'elle en arrive à disparaître. Est-ce qu'elle est vivante, est-ce qu'elle est morte, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bref, on aura un flic et un yakuza qui vont s'associer pour démanteler en fait et pour mener l'enquête et puis déterrer la vérité si elle a été cachée. Alors, comment vous dire? Déjà, en fait, je ne vous ai pas donné de note pourquoi. Mais je crois que je vais vous la donner. Moi, je pense que je lui donne à ce drama un 7. Et encore, c'est parce que c'est à cause de certains trucs que je donne le 7 en fait. Parce que c'est un drama qui m'a vraiment, ça m'a fait mal. C'est un drama qui m'a fait mal. Yeah, ça m'a fait mal. Sérieusement. Ils se sont foutus de moi. Aïe. Je vous explique en fait. En fait, ce qui se passe dans ce drama, c'est que je ne sais pas si je vais essayer de vous faire un format classique avec ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, si je vais vous faire ce format-là. Je vais commencer par ce que j'ai aimé, et ce que j'ai aimé, il n'y en a pas beaucoup, donc ça va être rapide. Ce que j'ai aimé, alors, pour moi, c'est le pitch de base, c'est-à-dire le synopsis de base, c'est-à-dire l'histoire d'une romance entre un flic et un yakuza. Pour moi, en fait, on va aborder le monde de la nuit et tout ça, et je trouve que c'est un pitch qui vaut de l'or, normalement. J'aime aussi les acteurs qui quand même sont plutôt très beaux et qui ont l'air plutôt complices en fait dans l'enquête qu'ils mènent, et du coup voilà, ils sont assez complices, on les voit mener leur enquête, ils sont beaux à l'écran et puis on adore. J'adore, j'ai beaucoup aimé aussi en fait le jeu de lumière. On a su une palette bleue, orangée, et ça traduit un peu le monde de la nuit du côté du yakuza. Et ça traduit aussi le monde de l'enquête qui est un milieu un peu sale, du coup le côté un peu bleuté aussi. Puisque le flic aussi, ben, c'est un peu le monde de la nuit, enfin le monde des intrigues bizarres. J'ai adoré aussi la musique en fait, j'ai beaucoup adoré la musique dans ce drama. Parce que en fait à un moment donné, à des moments de tension, c'est-à-dire à des moments où on s'attend à ce que ça pète, en fait, il y avait un coup d'archet, je pense que c'était un coup d'archet au violoncelle qui était vraiment caractéristique quoi. C'était comme si on frottait en fait... on frottait... Comment ça s'appelle déjà? Waouh. On frottait l'archet en fait au corps de manière forte, de sorte à ce que le bruit ne soit pas un bruit beau comme on a l'habitude d'entendre, mais un bruit grinçant qui fait... Je sais pas comment vous expliquer ça. Et il y avait ces moments-là, la musique faisait... Et du coup, tu sentais à ce moment-là qu'on était à deux doigts de la cassure de quelque chose, on était à deux doigts de l'implosion de quelque chose, quoi. Donc l'ambiance, honnêtement, avec la musique, c'est juste magnifique. Il y a aussi une musique qui me revient en tête comme ça. Baby, it's a baba, nanana. J-pop, apparemment, je savais même pas qui chantait la J-pop comme ça. Bref, honnêtement, il y a des trucs qui sont hyper intéressants dans ce drama. Honnêtement, je me dis, si de manière cinématographiquement, vous me rendez des images pareilles, une si belle palette de couleurs, une musique pareille, mais faites que l'histoire tienne la route, les gars. Vraiment. Honnêtement. Et ce que moi j'ai détesté, et du coup la grosse partie de la vidéo sera sur ça, en fait, finalement. Ce que moi j'ai pas aimé dans cette histoire, c'est que c'est de ma faute, hein, je le sais, c'est de ma faute. J'ai placé la barre hyper haute. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. En fait, quand j'ai commencé la série, je regardais l'épisode 1. En fait, je regardais l'épisode 1.
Et l'épisode 1, en fait, on te montre une scène où tu as le gangster qui sort de lit, en fait. Il est à poil, ouais. Il marche, on montre son dos avec son gros tatouage. On le voit s'avancer vers un homme. Et là, quand moi je vois cette scène, je me dis, bon, on est dans un BL, on a un drama qui est tagué BL. Ça veut dire qu'ils ne vont pas jouer la fine mouche avec nous avec ce genre de contenu. Je n'étais pas là pour du contenu trash, hein. Attention, je ne dis pas ça. Mais c'est juste que je m'attendais en fait à un minimum. C'est comme s'il y avait un contrat que cette scène-là avait mis en place entre moi en fait et l'œuvre en question. Parce que c'est un contrat qu'on a signé, Joe. Tu peux pas me faire une scène pareille et après me donner un drama qui selon moi est une bromance. Non mais sérieux, pour moi ce n'est pas un billet les gars, c'est une bromance, je vous assure que c'est une bromance. À des moments donnés en fait, la romance pour moi elle n'existait pas. La seule qui existait en fait c'était les extrascènes. Et les extrascènes elles montraient en fait une vie de couple entre les deux, le yakuza et le flic qui vont devoir vivre ensemble. Puisqu'ils vont enquêter ensemble, c'est plus facile pour eux de vivre ensemble pour mener leurs enquêtes. Donc, moi, il y a ça qui m'a dérangé. Il y a un truc qui m'a dérangé aussi, le Yakuza. Pour moi, il ne faisait pas gangster. C'est-à-dire que le Yakuza, pour moi, en fait, c'est un chef de gang jeune, ambitieux, qui est monté à la tête d'un gang à un âge très jeune. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui doit avoir un grain de folie. Et on sent au début qu'il y a un grain de folie, en fait, on sent qu'il est dangereux et tout ça. Mais au fil des épisodes, en fait, il casse l'image que les premiers épisodes, les premières scènes ont instauré dans notre esprit. C'est-à-dire que si au début, tu le vois dans ses accès de folie, je parle du Yakuza, hein, et que tu sens que le milieu de la nuit est palpable, le milieu dangereux et tout ça, tu sens les codes d'honneur et tout ça, dès que tu commences à sentir ça, bam, les épisodes après, ils te mettent une scène où, en fait, le Yakuza, il se fait sauver par le flic juste parce qu'il veut créer je sais pas quoi, un mood entre je ne sais pas. En plus c'était même pas un bon mood qu'il voulait créer, il voulait créer un mood bromance. Et il se fait sauver en fait dans des situations bizarres. Tu te dis mais Joe t'es un Yakuza, ça tu aurais pu t'en sortir quoi. En fait pour moi en fait ils ont réduit l'impact de mon Yakuza. Ça m'a fait mal. Oh, ça m'a fait trop mal. Comment est-ce qu'ils peuvent me faire un truc pareil? Honnêtement, quand moi j'avais vu la couverture, est-ce que vous voulez que je vous montre la couverture? Je vous la montre, la voilà. Hein? Quand tu vois la couverture, hein? Tu vois le trailer, hein? Tu vois en fait la couverture du biel duquel il est adapté. Tu vois les résumés et tout ça. Tu t'attends à des choses, hein? Ils m'ont tué avec ce qu'ils ont fait là. Et moi, honnêtement, est-ce que ces gars-là, ils sont sérieux? Est-ce qu'ils sont sérieux? Pour moi, ils sont pas sérieux. Ah, ça m'a fait mal, hein? Honnêtement, ça m'a fait mal. Waouh! Au-delà de ça, honnêtement, comme je vous le disais, moi, enfin, dès que j'ai vu l'histoire, en fait, ça parle d'enquête. Il y a une enquête qui va être menée par les deux bonhommes. Le problème, c'est que moi, à partir de l'épisode 4, l'enquête m'ennuyait. C'est-à-dire que l'enquête avait beau démarrer sur un bon pied, on avait l'air de s'endiailler, de kiffer bien ce qui se passe. À un moment donné, tu te dis, mais l'enquête, elle piétine. Elle n'est pas intéressante, on l'allonge pour rien. Il y a des personnages qui apparaissent alors qu'ils n'apportent rien en fait à l'enquête à ce moment-là. Donc apparaissez plus tard, pourquoi vous apparaissez maintenant, hein? L'histoire pour moi en fait a fait défaut à ce drama qui avait tout pour être bien. C'est-à-dire qu'il avait une musique top notch, il avait enfin, les photos, l'éclairage top notch, il avait des acteurs plutôt beaux et qui délivraient plutôt pas mal les émotions à l'écran. Mais pour moi c'est l'histoire qui a failli, parce que l'histoire en fait honnêtement, je pense qu'on est beaucoup en fait à commencer, on s'en foutait de l'histoire honnêtement. Moi j'en étais arrivée à un point où j'étais coincée à l'épisode 4 depuis des semaines. La série avait déjà fini de tourner, tout ça, on était déjà à la fin. Et moi j'étais là, mon épisode 4, et je me disais, mais est-ce que je vais le finir, ce drama? Mais en fait ça m'ennuyait, l'enquête n'avait plus... Elle ne m'intéressait pas, j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais c'est juste qu'à un moment donné, l'enquête, je ne la trouvais pas intéressante. Je trouvais que l'enquête, elle aurait pu être bouclée plus facilement. Ils mettent des éléments de tension qui n'étaient pas nécessaires. Ils banalisent mon Yakuza. Comment vous pouvez faire ça? Et ils essaient de montrer le flic là plus puissant qu'il ne l'est alors que lui-même là. Oh, sincèrement. Et ils avaient tellement de trucs à nous montrer s'ils avaient fait une vraie romance biaisée, parce qu'on aurait un flic versus un Yakuza. Tu sais, le blanc
nuancé vers le noir et tout ça. On aurait en fait des émotions contradictoires. Ils ne sauraient pas comment faire, comment s'en sortir, comment amorcer leurs sentiments, comment aller dans ce sens ou pas. On aurait de gros dilemmas. Et aussi l'enquête, on aurait des rebondissements de ouf. On nous montrerait le monde du Yakuza. Il y aurait des codes, il y aurait des rivalités. Il y aurait plus de trucs tordus comme ça pour le côté Yakuza. Et on nous montrerait l'envers du décor de la police et tout ça. Même si c'est une investigation secrète. Honnêtement, les gars. Oh, je suis désolée, mais je suis tellement dégoûtée parce que j'avais mis la barre tellement haute. Honnêtement, tellement haute. Est-ce que vous pouvez deviner à quel point j'avais mis la barre haute? Vous pouvez pas deviner parce que la barre était trop haute pour moi. Et j'ai été grave déçue en fait. C'est alors... c'est à la hauteur des espérances que j'avais pour le drama. Du coup, bref. Tout aurait pu être bien si l'histoire n'avait pas été exécutée telle qu'elle a été exécutée. Si ils ne nous avaient pas donné une bromance à la place d'un BL. Donc voilà. Je crois que je vais arrêter. Sinon on va pas s'en sortir. Je vais arrêter cette vidéo comme ça. Mais pour moi, honnêtement, voilà. Je vous recommande ce drama si vous aimez les dramas japonais d'enquête. Parce que en général, les dramas japonais d'enquête, c'est vrai que parfois il y a des dramas où les enquêtes commencent à piétiner vers la moitié du drama. Donc ouais, c'est fréquent. Si vous aimez aussi les histoires de bromance, je suppose, vous allez aimer ce drama. Si vous aimez la bonne musique, honnêtement, l'ambiance, la musique, c'est vraiment... J'ai kiffé. Je me rappelle encore de la musique jusqu'à présent. Surtout le coup de l'archer là, honnêtement. Moi qui ai fait du violoncelle pendant des années, honnêtement, le coup de l'archer, je trouvais ça très brillant. Ça donnait un côté classe en fait à ce qui se passait dans l'action. Du classe qui allait exploser, qui allait tambouriner. Donc honnêtement, on était vraiment sur... C'était magnifique en fait ces moments-là. Et dire que l'enquête, l'histoire vient cacher tout ça, honnêtement, c'est dommage. Mais bon, voilà, ça fait quand même un bon set quoi. Mais bon, bref, voilà. Écoutez, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu. Est-ce que vous l'avez apprécié? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Avez-vous perdu intérêt comme moi vers la moitié? Avez-vous kiffé jusqu'à la fin? Bref, n'hésitez pas à dire tout ça en commentaire. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!